Bienvenue et merci à vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Cette semaine, nous continuons notre petite série d'histoires en attendant Halloween, sauf que cette fois-ci, ça ne sera pas une histoire tirée des contes de la crypte, mais de Tales from the Dark Side. C'est une autre série de petits sketchs horrifiques un peu sur le même principe. Elles sont racontées dans le film par un petit garçon prisonnier chez une sorcière qui s'apprête à le dévorer et en attendant de pouvoir trouver une solution de s'échapper, pour gagner du temps, il lui raconte des histoires. Mais avant de nous lancer vraiment dans la vidéo, si vous avez manqué les 2 premiers épisodes, eh bien, pas de souci, vous savez comment il faut faire, vous cherchez ça sur la chaîne, vous vous abonnez en même temps à la chaîne, vous lâchez un petit like, un petit commentaire, et puis tant qu'on y est, n'hésitez pas à aller voir mes pages Facebook, mon compte Instagram. J'essaye d'y publier le plus régulièrement possible les photos des bébés et un petit peu ce que je fais comme créa, donc n'hésitez pas à aller voir également, vous serez les bienvenus. Parlant bébé et création, et comme je vous l'avais indiqué lors de la dernière vidéo, c'est avec Samael que je me trouve aujourd'hui. Samael est un petit kid dont j'ai parlé récemment dans une vidéo. J'avais choisi d'en faire un petit bébé gargouille. Je vous le remonte là pour ceux qui l'auraient raté. Et pourquoi est-ce que je suis en compagnie de Samael aujourd'hui? Eh bien, vous allez le découvrir maintenant dans l'histoire que je vais vous conter. Aujourd'hui, je vous emmène à New York, dans un de ces quartiers où les bâtiments anciens surplombent les bâtiments nouveaux. C'est dans un de ces lofts aux grandes verrières qu'habite Preston, un artiste malheureusement en manque d'inspiration. S'il avait levé le nez un peu de sa table où il s'acharne à trouver des idées, il aurait peut-être aperçu la magnifique gargouille qui trône au-dessus de son toit. Cela l'aurait peut-être inspiré. Et lui qui avait pourtant l'habitude d'exposer dans une grande galerie d'art à Broadway, se voit remercié par son agent. Ce soir-là, Preston ne va vraiment pas bien, alors il descend au bar du coin, pas loin de chez lui. Et il se met à boire. Tant et si bien qu'il se retrouve le dernier client, avec un autre pauvre type affalé à sa table. Preston se redresse, il ne veut pas finir comme ce pauvre bougre. Le gérant du bar essaie de se montrer compréhensif, mais il faut fermer à présent. Et Preston et lui sortent par la petite ruelle de derrière. Preston titube et se retient un peu au mur. Quant au gérant, il ferme à clé sa porte. Et tout en faisant ça, il entend, sur le côté, dans les poubelles, du bruit. Il se méfie. Ce n'est pas rare qu'un SDF ou un délinquant passe par là pour essayer de lui piquer la caisse en fin de nuit. Il sort son arme, mais ce qu'il voit va le laisser figé sur place. Sa main tremble. Il peine à trouver la gâchette. Il n'en croit pas ses yeux. Une créature monstrueuse se tient devant lui. Surpris, ne sachant que faire, il tire. Mais ça n'a aucun effet sur l'abominable bête qui l'attaque en retour. D'un coup de patte bien acéré, elle le déchiquette sans lui laisser la moindre chance. Puis, elle le décapite. Preston a assisté à cette horrible attaque. Il n'en revient pas, il ne sait pas s'il est dans son délire alcoolique, si c'est la réalité. Dressé sur ses pattes arrière, avec ses ailes restées ouvertes dans son dos, c'est une sorte d'immense gargouille. Sa gueule est pourvue de rangées de dents disparates, un peu comme celle des requins. Preston se sent de plus en plus acculé contre le mur par la bête. Il la supplie de le laisser en vie. À son grand étonnement, la créature se met à lui parler. Elle acceptera de lui laisser la vie sauve à une condition. Preston ne devra jamais dire à quiconque qu'il a vu la créature et qu'il l'a entendu parler. Bien sûr, c'est un Preston totalement terrorisé qui va faire cette promesse. Oui, je vous promets, je ne parlerai de vous à personne, jamais, jamais. Alors, dans un bruissement d'ailes, la créature disparaît. Sous le choc, en panique, Preston se met à courir dans les rues pour retrouver son appartement. Il rase les murs, ayant trop peur de recroiser la créature, quand soudain il entend des pas. Une jeune femme semble perdue dans la rue. Et Preston se dit, mon Dieu, cette bête va lui sauter dessus, il faut faire quelque chose. N'écoutant que son instinct, il saute sur cette pauvre femme et l'accule contre le mur. Elle a très peur sur le moment, elle croit que Preston est en train de l'agresser. Mais non, Preston la rassure très vite en lui disant, ici c'est dangereux. D'abord hésitante de suivre un inconnu, mais vu l'insistance de Preston et la façon dont il semble vraiment avoir très peur, la jeune femme choisit de le suivre jusqu'à son appartement où elle lui demandera de pouvoir appeler un taxi. Au final, ils passeront la soirée à faire connaissance et Carola, car c'est son nom, finira par devenir intime avec Preston. Entre deux, Preston ne peut s'enlever de la tête cette terrible nuit où le gérant du bar s'est fait agresser et tuer, d'autant que la télévision locale a bien sûr largement couvert l'événement. Et même si le temps passe, ses cauchemars continuent de le hanter. À tel point qu'un jour, comme pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de tout ça, Preston attrape du papier, des pastels et commence à dessiner la créature qu'il a vue ce soir-là. Il espère à travers ses planches finir par oublier cette terrible créature.
Bien sûr, il se souvient de la promesse faite à la bête. Alors ses dessins, il les cache dans un tiroir. Grâce à Carola, qui connaît la propriétaire d'une grande galerie d'art, la carrière de Preston va redémarrer. L'affection qu'ils éprouvent l'un pour l'autre va se transformer en amour. Et l'amour donne des ailes à la créativité. Preston devient un artiste bien établi, le couple se marie et de leur union naîtront 2 enfants. 10 années de bonheur vont se dérouler depuis la nuit de leur rencontre, mais aussi depuis la nuit la plus terrifiante que Preston ait connue. Malgré ses pensées qui le hantent encore parfois, Preston veut offrir à sa femme une merveilleuse soirée d'anniversaire. Ils font garder les enfants par son agent et s'en vont au restaurant tous les deux. Après cette merveilleuse soirée passée ensemble, ils rentrent à la maison, l'agent repart, les enfants dorment. Mais Preston a presque honte d'avoir un secret vis-à-vis de sa femme. Il lui dit combien depuis toutes ces années avec elle, sa vie a entièrement changé. Il était dans le gouffre et c'est elle qui l'en a sorti. C'est elle qui lui a présenté la propriétaire de la galerie d'art. C'est elle qui lui a offert tout son merveilleux amour. C'est elle qui lui a donné de merveilleux enfants. Alors il sort les dessins et il sort une statuette en argile qu'il avait fait de la créature. Il présente ses œuvres cachées à sa femme. Il lui raconte franchement que cette créature n'est pas sortie de son imagination, mais qu'il l'a bien vue et elle lui a fait promettre de ne rien dire. Carola contemple la petite statuette qu'elle tient dans les mains. Son visage s'assombrit. Si cette créature t'a dit de ne jamais parler d'elle à personne, pourquoi est-ce que tu me parles? Preston réalise bien que c'était un risque de le faire. C'était il y a 10 ans, il n'en a jamais rien entendu parler de cette bête, et puis il veut pas avoir de secret pour sa femme. Et alors que Preston s'enlise dans ses explications, il s'aperçoit soudain que sa femme pleure. Elle redresse son visage vers lui. Tu m'avais promis de ne jamais rien dire à personne. Et soudain, l'ignoble et immense corps de la gargouille fend la beauté de Carola. Ses chairs se déchirent, faisant renaître la créature qui se cachait en elle. Hagard, Preston voit sa femme se retransformer. Il commence à comprendre ce qui se passe, quand tout d'un coup, dans la chambre des petits, des cris se font entendre. Bientôt, les pauvres petits sortent de leur chambre, métamorphosés eux aussi. Preston comprend qu'en avouant tout à Carola, il a tout gâché. Il a détruit leur bonheur, il a détruit leur vie. Il pleure et hurle de désarroi. Il supplie sa femme, si elle est encore là derrière ce corps de gargouille, de faire quelque chose. Mais il est trop tard et Carola ne peut rien faire contre la malédiction. Dans une douleur immense, elle se voit obligée de tuer Preston. Elle se jette à sa gorge, lui arrache la carotide et le dépose par terre. Puis elle se tourne vers ses 2 enfants, qui viennent se réfugier tout contre leur maman. Elle les prend, chacun d'un côté, sous ses ailes. Elle regarde la verrière et le bâtiment d'où elle regardait Preston dans le temps. Elle prend son élan, brise la verrière et va se poser en haut du toit avec ses enfants. À peine installés là, les 3 se retransforment en gargouilles de pierre. Personnellement, j'aime beaucoup cette histoire et j'espère qu'elle vous a plu également. Je vous invite vraiment à aller découvrir ou redécouvrir les Contes de la Crypte, les Tales from the Dark Side, les 4e dimension même, toutes ces vieilles séries à sketch fantastiques, horrifiques, voire gore pour certaines. Tellement de façons de bien préparer votre soirée d'Halloween qui arrive. Et plus que jamais, au vu de l'histoire qu'on a racontée ce soir, n'oubliez pas, la création, c'est la vie. Alors, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Bye. J'ai failli oublier mon petit indice pour la prochaine fois. Nous nous retrouverons à l'université, alors n'oubliez pas de tout faire pour louer une bonne chambre sur le campus.